C'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des tendances et des zones d'accumulation rationnelle sur les cryptos majeurs et sur les entreprises qui font l'écosystème crypto. Et c'est une belle semaine et je suis ravi de l'analyser avec vous parce qu'il semble vraiment que nous ayons la confirmation de la fin de l'hiver sur les cryptos avec de nombreuses altcoins, de nombreuses cryptos majeures qui basculent en phase 2 haussière. On voit ça tout de suite avec Bitcoin, qui lui a montré la voie depuis octobre en passant au-dessus de sa zone de résistance qui bloquait l'avancée. Maintenant on est clairement en phase 2 haussière depuis des mois. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. Malheureusement la zone d'accumulation rationnelle serait dans l'immédiat un retour sur les 31 800, 30 300. Ethereum a basculé en phase 2 haussière également et ça c'était la semaine dernière. On avait réussi à passer la tête au-dessus des 2140 $. On a confirmation cette semaine, on est en phase 2 haussière pour Ethereum. L'Ethereum qui devra retourner sur cette zone des 2140 pour être à nouveau en zone d'accumulation rationnelle. Et vous avez bien fait, si vous étiez attiré par l'Ethereum, d'accumuler sur la zone des 16,00, 14,00 parce que c'était vraiment la zone qui a précédé l'envolée. Et avant d'aller plus avant, je vous rappelle que ce format vous est proposé par mon sponsor Cryptcool qui vous permet d'acheter Bitcoin et Ethereum dans les plus grandes conditions de simplicité et de sécurité. Simplicité parce que ça s'achète aussi simplement qu'une action ou de l'or avec Cryptcool, et sécurité parce que c'est en garde froide, ce n'est pas connecté à l'internet, donc pas de risque de se faire pirater, hacker. Je vous laisse un lien en dessous de la vidéo pour découvrir ce service à la fois simple, sûr, bénéficiant de l'expérience de Aucoffre, puisque Cryptcool est une branche de Aucoffre, son expérience de plus de 10 ans dans la conservation de métaux précieux en garde froide. Pour Binance Coin qui est dans une situation plutôt décevante. La bonne nouvelle, c'est qu'on est sur zone d'accumulation rationnelle. Si vous pensez que ce n'est qu'une question de temps avant que Binance Coin passe en phase 2, eh bien vous avez des opportunités comme vous en avez eu pour Bitcoin et l'Ethereum. C'est le même genre de zone sur laquelle nous sommes toujours. On est en phase 1, en phase de base. On n'est pas en phase de haussière. D'ailleurs, contrairement aux autres cryptos, on est, regardez, on est sur un régime de bougie rouge. Donc, il est plus plausible, en fait, pour l'instant, que la baisse se maintienne plutôt qu'on assiste à une hausse la semaine prochaine. Ripple, maintenant, a aussi basculé dans un schéma très encourageant avec une progression cette semaine de 8%. Malheureusement, on n'est pas en phase 2 haussière, mais on a eu l'opportunité de renforcer sur la zone d'accumulation des 0,562, 0,463. Depuis ces niveaux de zone d'accumulation, on a déjà pris 40%. C'est encourageant, on n'est pas encore en phase haussière, mais les bougies Aiki-Nashi montrent que ce n'est plus vraiment baissier puisque maintenant vous avez un régime de bougies vertes. Certes, mèche haute, mèche basse, donc c'est pas aussi haussier que s'il n'y avait pas de mèche basse. Mais en tout cas, ce n'est plus baissier. C'est la même chose pour Dogecoin qui est très encourageant, mais à ceci près que Dogecoin est maintenant sorti de sa zone d'accumulation. Depuis les plus bas d'il y a 2 mois, on a progressé de 80% environ, un peu plus même. On n'est pas encore en phase 2, on est en phase de base, on n'est plus en zone d'accumulation, mais les bougies Aiki-Nashi montrent que c'est haussier puisque maintenant vous avez des bougies qui sont vertes sans mèche basse. Autrement dit, il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus bas. Cardano est maintenant, attention, en phase 2 haussière. On a réussi à casser la résistance ici des 0,467. Il faudrait donc revenir dans cette zone pour revenir en zone d'accumulation. C'est pas grave, on peut être patient. J'imagine que vous avez accumulé sur la zone d'accumulation rationnelle des 0,207, 0,220. Il n'y a pas le feu. Maintenant, les bougies Aiki-Nashi sont également extrêmement encourageantes parce que vous avez des bougies vertes et surtout des bougies vertes sans mèche basse. Autrement dit, il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus hauts. Solana, c'est pas neuf. Solana est en phase 2 avec une cassure de la résistance qui date d'il y a plus d'un mois maintenant. Depuis la zone d'accumulation des 19,613, on a pris, regardez ça, 300%.
Malheureusement, on n'est pas en zone d'accumulation, hein, c'est parti comme une fusée. Il va falloir prendre son mal en patience, mais encore une fois, c'est pas bien grave puisque vous avez sans doute accumulé sur la zone des 19,6, 13 euros. La phase 2 haussière est assortie de bougies Aiki-Nashi vertes sans mèche basse, autrement dit, il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus hauts. Elrond est dans une situation moins bonne puisqu'on n'est pas encore en phase 3, phase 2, il faudrait passer au-dessus des 54 à peu près, clôturer au-dessus des 54. C'est bien parti, hein, les bougies Aiki-Nashi montrent d'ailleurs que c'est haussier puisque c'est vert. Maintenant vous remarquez qu'il y a une petite mèche basse, donc c'est un peu moins haussier que s'il n'y avait pas de mèche basse. Il demeure que depuis que la zone d'accumulation rationnelle des 26,5 ici a été touchée, depuis qu'on en est sorti, on a fait voilà, quasiment 120%. On n'est pas en zone d'accumulation sur Elrond, il faut prendre son mal en patience. Polygon, Matic est dans une situation également encourageante. Malheureusement, on n'est pas encore en phase 2. C'est haussier, vous avez des bougies Aiki-Nashi qui sont maintenant vertes. Mais alors, malheureusement, il y a une mèche basse, donc c'est moins haussier que s'il n'y avait pas de mèche du tout. Mais vous remarquez, là aussi, la progression est extrêmement encourageante. En l'espace de 2 mois, on a pris 80%. La moyenne mobile à 30 semaines commence à monter, mais elle n'est pas encore significativement ascendante. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. On l'a été ici à 0,63. Vous avez sans doute accumulé. Si vous êtes des fans de Polygon, on termine avec AV. AV qui également maintenant nous gratifie d'une phase 2. On a réussi à casser la résistance des 98 à peu près. Si on retourne sur 98, et c'est pas impossible qu'on le fasse, hein, regardez, on fait des incursions tous les jours, eh bien ce serait zone d'accumulation rationnelle 98. De toute façon, vous avez déjà accumulé à mon avis aux alentours de 72,44, donc vous n'êtes pas pressé. Par contre, si vous ne l'avez pas encore fait et que vous n'avez pas bénéficié de la hausse du double, enfin de 100%, eh bien cette zone des 98 pourrait vous intéresser. Et on va maintenant passer aux grandes entreprises qui font l'écosystème. Je vous rappelle que si vous voulez en savoir davantage sur les Aiki-Nashi et si vous voulez être autonome pour tracer vous-même les phases de Weinstein, eh bien vous pouvez maintenant regarder les tutoriels que j'ai mis en dessous de la vidéo pour encore une fois savoir comment ça fonctionne et être complètement autonome. On passe à Marathon qui est dans une situation de phase 1. À mon avis, si on clôture au-dessus du 19, on sera en phase 2. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais la progression est très significative depuis la zone d'accumulation. On en est à 90%. Vous avez accumulé sur 9,6, à mon avis, 5, donc il n'y a pas de raison de se précipiter. Hein. Ce n'est pas sur les niveaux actuels qu'on peut considérer qu'on est en zone d'accumulation, surtout que les bougies Aiki-Nashi, regardez, elles sont haussières, longues, sans mèche basse, autrement dit, il est plus plausible que l'on continue de monter. Il me semble qu'on a les coudées relativement franches jusqu'à 18 à peu près. Hein. Riot Platforms également en bonne configuration avec un rebond depuis la zone d'accumulation de 80%. On n'est pas en phase 2. Il faudrait clôturer au-dessus des 20,21 à peu près pour passer en phase 2. La tendance est dans une situation plutôt engageante. Hein. Les bougies Aiki-Nashi sont haussières, vertes sans mèche basse. Autrement dit, il est plus plausible que l'on continue de monter, mais on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. Zone d'accumulation rationnelle, ce sera un retour sur les 17,4. Coinbase est dans une situation de phase 2. Vous avez accumulé sans doute sur les 89,69. Maintenant, il faudra attendre un retour sur les 114,105 pour être en zone d'accumulation rationnelle à nouveau. MicroStrategy qui bénéficie de la hausse de Bitcoin est dans une situation explosive aussi. Regardez, rien que cette semaine, on en est à 9%. Non, pardon. Rien que cette semaine, on en est à... 14%. On n'est plus en zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, si vous n'avez pas profité des 360, c'est 475, 450. Et tendance donc en phase 2 de Weinstein. Et CleanSpark également maintenant bascule en phase 2. Regardez, c'est explosif. Cette semaine déjà a été le théâtre d'une progression de 35%. Depuis la zone d'accumulation rationnelle des 4,3 dont vous avez peut-être profité, on en est à plus de 190%. Voilà. Je vous rappelle plusieurs choses. Si vous avez aimé ce format, pensez à vous abonner. Vous pouvez le liker si vous voulez promouvoir ma façon de voir les choses et les analyses que je réalise. Vous avez la possibilité d'ouvrir un compte avec
Mon partenaire Cryptcool pourra accumuler du Bitcoin et de l'Ethereum dans les meilleures conditions de simplicité en garde froide, donc de sécurité, avec toute l'expertise de Aucoffre spécialisée dans la garde d'or depuis maintenant plus de 10 ans. Excellente semaine à vous et n'oubliez pas les tutoriels si vous voulez être autonome pour l'analyse de vos entreprises et de vos cryptos préférés.